à vous les Gémeaux, c'est votre tour pour vos énergies de Mars. Voilà, j'allais dire, j'allais me tromper. Énergie de Mars pour vous les Gémeaux, ascendant lunaire, allez voir votre ascendant. Attention, c'est un tirage qui est général. Prenez ce qui résonne pour vous surtout et intemporel. Voilà. Alors pourquoi votre ascendant? Puisque au-dessus de 40 ans, on passe plus du côté de son ascendant. Donc regardez aussi le tirage de celui-ci. On va faire un tirage général pour voir vos énergies au mois de mars et un tirage amoureux avec plusieurs réponses que je vais vous donner. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux, ascendant lunaire de ce signe. Gémeaux, ascendant lunaire de ce signe. C'est parti pour votre tirage du mois de mars. Alors, plutôt sympathique cette coupe. Ça montre quand même que vous devez regarder ce que vous voulez faire. On parle de choix ou un désir, tout bonnement. Ça peut être en amour, même s'il y a un tirage qu'on va faire sur l'amour après, mais tout bonnement une décision que vous devez prendre. Quelque chose. Alors, est-ce que cette décision, vous allez la prendre sur ce mois de mars? Ça se pourrait, puisque quand même on a le soleil, cette belle énergie là, qui est là à côté de vous, avec, qui peut vous donner la clarté et un d'idées sur quelque chose que vous devez choisir, sur quelque chose que vous désirez, comme je dis. Et donc, il y a un moment donné, bah, d'y aller. C'est de prendre la mesure, on va dire, de prendre la décision. Voilà. Peut-être quelque chose pour retrouver la paix aussi, tout bonnement. Pour vous épanouir. Ça peut être un travail, une demande de formation, toutes ces choses-là. En tout cas, allez vers ce que vous avez envie. Ne tardez pas à prendre une décision. Allez, pour votre général, les Gémeaux, pour ce mois de mars. Gémeaux, mois de mars. Gémeaux, pour le mois de mars. La première est effectivement de vous laisser guider. Je ne sais pas ce que vous vivez actuellement, chacun vit des choses différentes dans les Gémeaux, mais il est quand même certain que on vous demande de vous laisser guider. Il y a des espoirs qui sont là pour avancer, de s'élever sur ce mois de mars, ce que vous allez avoir comme énergie, d'essayer de retrouver une certaine sérénité, l'amour de ce qu'on veut faire. Voilà, l'amour de ce que l'on veut, mais laissez-vous guider, surtout. Ce qui pourrait vous contrarier, ben, c'est que on n'arrive peut-être pas à tirer le bon bout de la ficelle pour être bien, pour être effectivement, pour avoir le succès désiré. Pour certaines personnes, ça peut être un peu compliqué, il y a des barrages, peut-être que c'est lent, il y a des choses qui ne déclenchent pas comme vous le désirez, comme vous le souhaitez. Donc automatiquement, ce succès, s'il n'est pas encore là, si on ne stabilise pas encore les choses, eh ben, vos actions seront menées. Il faudra passer outre cela. Mais passer outre aussi l'ermite. L'ermite, c'est quelque chose c'est une carte qui va vous demander une introspection des choses. Alors, on sait que les Gémeaux ont cette capacité d'analyse. Le moindre truc qui leur passe dans la tête, c'est soumis à l'analyse du Gémeaux. Après l'analyse, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, des fois, malheureusement, le Gémeaux ne se lance pas sur quelque chose parce qu'il y a un truc qui est venu gripper un petit peu la machine et le Gémeaux va focaliser là-dessus et donc va s'empêcher d'avancer par rapport à ce qu'il estime que ça ne fonctionnera pas ou que ce ne sera pas la bonne direction. Alors, c'est vrai que l'introspection, elle est là, il n'y a pas de problème d'y aller avec la patience ou de rechercher les choses. Mais à un moment donné, il va falloir aller au-dessus pour prendre la décision que je vous dis tout à l'heure. Donc, passer au-dessus de cette introspection, c'est ce qu'il faudra faire. Et effectivement, pour pas mal de Gémeaux, on parle d'un nouveau départ, de quelque chose, un besoin de reprendre une dépendance. Son indépendance, pas une dépendance, son indépendance, désolé.
Donc, on repart sur quelque chose, les Gémeaux. Soit on reprend une certaine liberté sur ce mois de mars, euh, un nouveau départ, voilà, et des décisions qui seront prises dans ce sens-là. Alors, ça peut être quitter une entreprise pour aller dans une autre entreprise. On peut être sur carrément se mettre à son compte, pourquoi pas, et de reprendre une liberté, une indépendance totale au niveau du professionnel. Si on parle euh, au niveau, au niveau travail toujours, c'est de trouver un travail, c'est de la recherche en soi, de savoir ce que l'on veut faire. Et on reprendra son indépendance, on reprendra ce nouveau départ. Et celle qui est centrale, c'est la mort. Plutôt pour être plus sympa, on va dire l'arcane sans nom. Il y a une transition, il y a quelque chose qui va automatiquement stopper, qui vous forcera à vous régénérer. Alors on voit quand même que sur ce qui va se passer, il y a une transformation, il y a un changement qui peut arriver. Donc quel changement? Quelle transformation? Si c'est voulu, vous reprenez votre indépendance, effectivement. Et donc, repartir sur quelque chose de nouveau, toujours pareil, transformation, avancer. Quelque chose demande à être transformé chez vous les Gémeaux. Donc, ceux qui ne sont pas en stabilité, ceux où il y a des petits problèmes, c'est bien l'analyse, c'est bien, mais allez vers vos envies, allez vers ce que vous souhaitez. Ne tergiversez pas une fois que vous avez fait le tour de la question. Il va être question de reprendre cette indépendance. Voilà, et de passer sur une transition. On va regarder au niveau des lames mineures du tarot de Marseille. Allez, pour les Gémeaux, ascendant et lunaire de ce signe. Gémeaux, ascendant et lunaire de ce signe. Gémeaux, ascendant et lunaire de ce signe. On a vu la coupe tout à l'heure hein, qui vous apporte une belle énergie, une énergie de voir où vous en êtes et de restabiliser ce qui est peut-être déséquilibré hein, ou quelque chose que vous avez besoin dans votre vie, mais quelque chose qui pourrait arriver suivant les efforts que vous allez fournir. Et les efforts que vous allez fournir, ils sont déjà sur la coupe en arcane mineur. Alors, deux bâtons, on est sur enfin deux bâtons, un bâton et un cavalier de denier. Alors, il y a la fougue pour avancer. Il y a la fougue, il y a l'énergie, il y a la volonté pour y aller. D'être déterminé à vouloir peut-être la réussite d'un projet ou la réussite de quelque chose pour vous. Mais on a quand même aussi ce cavalier de denier. Les deniers représentent généralement l'argent, mais aussi une certaine richesse personnelle. Le cavalier de denier est accoudé au cavalier de bâton. Mais il vous demande, dans l'action, ça vous demande de planifier les choses. Et ce sera votre responsabilité de passer à l'action pour faire changer les choses. Mais ça se fera avec une planification accrue, peut-être tout simplement cette introspection en vous les Gémeaux, de regarder les choses face à face pour passer à l'action, vraiment. Et donc, voilà, d'arriver au niveau financier, c'est peut-être le côté financier aussi d'ailleurs. Se battre pour une meilleure finance, pour gagner un peu plus d'argent aussi. Mais quoi qu'il en soit, sur quoi vous avancez, les décisions que vous devrez prendre, vous serez obligé de vous mettre en action. Alors, Gémeaux, ascendant et lunaire. Gémeaux, ascendant et lunaire pour ce mois de mars. Gémeaux, ascendant et lunaire. Ouh, bonjour de coupe. Et l'as de denier. Waouh. Ok. Donc, l'étoile, comme je vous ai dit, vous laissez guider. Ça va être très important aussi, des décisions hein, qui seront prises. Vous devez prendre une décision pour avancer sur un domaine qui vous est cher. Et là,
Et là, on retrouve encore hein, l'action qui doit être nominée pour pouvoir avancer. Et on est sur ce 7 de bâton. Alors, c'est vrai qu'à un moment donné, il va falloir vous affirmer. Il va falloir remettre, on va dire, quelque chose de droit, en droiture, mais dans la morale aussi des choses. Donc s'affirmer, ça peut être un conflit intérieur aussi, hein. Qu'est-ce que je fais? Je prends cette décision, je la prends pas, ça me vient vers moi, qu'est-ce que je risque? Il y a vraiment ces questions que vous pouvez vous poser, hein. De surcroît, en plus, celle qui est opposée à vous, on est sur un 10 et on est sur le mental cette fois-ci. Alors sur le mental, qu'est-ce qu'on peut dire? Le 10 donne toujours à un moment donné le nouveau redémarrage. Chiffre d'après, c'est loin. Euh, Qu'est-ce qui peut se passer? À cause de quoi on n'a pas le succès? À cause de quoi on n'a pas ouais, ces choses qui arrivent en maturation? Alors, est-ce que vous avez subi un échec ou une trahison de quelqu'un ou quelque chose qui s'est arrêté? Alors, la trahison, elle peut être au niveau professionnel aussi, hein. On vous a promis et on ne vous le donne pas, tout bonnement. On vous a promis quelque chose, vous en avez marre et vous partez. Euh, Ça demande aussi de voir, c'est l'échec, hein, cette carte-là. Donc, ça, c'est quelque chose quand même sur ce mois de mars qui va vous forcer à un moment donné à remettre des choses en place. Donc, il est vrai que là, il y aura un besoin d'éclairer quelque chose, puisqu'il y a une opposition qui est assez sévère, parce qu'il n'y a pas le succès, il n'y a pas la tranquillité, il manque quelque chose. Qu'est-ce qui vous manque? Et ça, l'introspection qui est ciblée ici, comme je vous ai dit, ça va être aussi, et puis cette temps d'attente aussi. Il ne faut pas rester aussi enfermé avec vous-même. Il faut avancer, je l'ai dit tout à l'heure, pour retrouver un équilibre. Vraiment, aller vers un équilibre, aller vers un épanouissement. Mais ça passe beaucoup par soit une patience que vous devez avoir, ou soit à un moment donné, de ne pas bouger. Si vous voulez être épanoui, de retrouver un équilibre, peut-être dans vos pensées, mais passer à l'action. Sur toute la finalité, comme je vous ai dit, vous allez reprendre hein, automatiquement votre liberté, votre indépendance, vous allez reprendre quelque chose de nouveau, carrément. Et on est quand même sur quelque chose qui est assez émotionnel, quelque chose qui peut arriver à vous faire plaisir, retrouver une certaine sérénité. C'est une libération en fait de quelque chose. C'est une libération de vous-même. C'est plutôt sympa. C'est comme s'il y avait un cycle qui s'arrêtait et qui allait maintenant démarrer sur quelque chose où vous allez être plus libre, les Gémeaux. Avec un petit coup de béline aussi. Allez, avec le béline, on va voir ce que ça va nous dire. Pour les Gémeaux, ascendant lunaire de ce signe, pour le mois de mars. Ah, il y a peut-être une trahison, hein, quelque chose, enfin une trahison, quelque chose qui, soit on vous a fait quelque chose à l'envers, soit on a dit quelque chose dans votre dos. Alors, je donne plusieurs exemples, hein, vous allez relier, bien sûr, hein, professionnel ou tout autre événement que vous vivez dans votre vie. Alors, soit on vous accorde pas, on vous a pas accordé quelque chose, on vous a fait miroiter des choses et on vous l'a pas donné. Soit il y a eu des prises de tête, ou ben, carrément vous avez été, oui, je peux dire le mot trahi, hein, que ce soit par la parole, par des actes. Il y a quand même aussi ces sujets à discussion. Deux cartes de Mars quand même, hein, c'est l'énergie qu'elle déploie. Donc on est quand même sur deux cartes qui sont costauds, hein. C'est aussi de se faire entendre hein, à un moment donné, hein, surtout quand on a subi des choses qui ne sont pas bonnes, hein. C'est plutôt deux cartes qui pourraient faire penser franchement à l'engueulade, hein. Alors avec qui? Toujours pareil, quelque chose à régler. Allez, les Gémeaux, ascendant et lunaire pour le mois de mars.
Voilà, vous êtes bloqué pour l'instant. Il y a un blocage. Alors ce blocage, il va falloir le lever. Il va falloir avancer, pas rester là-dedans, dans un blocage comme ça pour certaines personnes. Bon, trouvez le sens de ce que vous vivez pour pouvoir sortir de quelque chose. L'évolution est quand même quelque chose, une carte très bonne, qui demande un éclairci. Mais par rapport à ce que vous vivez ou ce que les énergies du mois de mars montrent quand même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'on est dans un blocage. Vouloir se lever, faire votre introspection. Est-ce que vous voulez vraiment, à un moment donné, un apaisement? Est-ce que vous voulez vraiment retrouver une sérénité ou simplement un petit bonheur? Dans ce cas-là, réfléchissez bien parce que de toute façon, vous serez obligé de changer quelque chose. Vous n'aurez pas le choix pour ça. Peut-être à force d'y réfléchir, vous allez bouger. Et on voit que vous irez vers une réussite. Quoi qu'il en soit, la réussite apporte cette chaleur, vraiment, au niveau de ce que vous souhaitez, de ce que vous voulez, de ce que vous devrez tourner, transition que vous devrez mettre. Et on voit sur le mois de mars, pas que le mois de mars, hein, c'est pas nominé, hein, on n'a pas que ce mois de mars. Ça va être aussi pour ce qui peut suivre derrière, hein. On a quand même cette histoire d'amitié, de relationnel. Alors, le relationnel, aussi bien en amour, aussi bien au niveau professionnel, euh, tout relationnel, amitié, mais quel relationnel? Quel relationnel par rapport à quelque chose qu'on va mettre fin? Donc, est-ce que vous avez besoin de retrouver votre stabilité par rapport à une personne? Dans votre famille, professionnelle, ou même amour, que nous allons voir très vite maintenant. En tout cas, un changement pour le mois de mars va être à opérer et de vous libérer de quelque chose. Ça peut être vous libérer des contraintes, quelque chose qui vient de vous libérer des contraintes et vous allez pouvoir avancer à condition que vous fassiez le travail, bien sûr. Allez. Maintenant, on va regarder le côté sentimental pour vous les Gémeaux. Allez, sentimental pour les Gémeaux. Attention, je vais vous donner quelques indications, hein. Euh, Surtout, prenez ce qui résonne pour vous. Allez, Gémeaux, ascendant lunaire pour ce mois de mars. Oula, oulala. Bon, alors pour certaines personnes, on pourrait nominer, hein, tout bonnement, deux solutions. La première pour ceux qui sont avec une personne, ils sont en couple. Alors, soit il y a des transformations profondes au niveau de la relation. Il y aura une demande de changement profond de ce que vous vivez, de la relation que vous avez. On est quand même sur quelque chose qui apporte le succès, puisque le chariot est le succès, mais l'action aussi. Alors, soit il y a une transformation profonde au niveau de votre couple, soit je ne peux pas vous cacher que vous allez peut-être dans la destruction, qui va vous forcer à repartir, comme je vous ai dit. Alors, peut-être aussi de la détermination de couper quelque chose en amour, de ne plus subir, de ne plus, voilà, de ne plus être avec la personne. En tout cas, il y a un changement qui va arriver. Il peut y avoir des remises en question en amour aussi, d'ailleurs, pour certains Gémeaux. Allez, Gémeaux, ascendant et lunaire. En amour, pour les Gémeaux, ascendant et lunaire. Pour les Gémeaux, ascendant et lunaire.
Ah, tiens, on la retrouve, comme par hasard. Comme par hasard. Bon, reprise, comme je vous l'ai dit, votre indépendance, qui sont très fortes hein, d'ailleurs, et qui est très forte chez les Gémeaux, hein, comme tous les signes d'air d'ailleurs. Donc, reprendre cette indépendance, partir sur de nouvelles choses, de nouvelles contrées. Alors pour les célibataires, hein, là on est, voilà, on repart, on essaye, on voit ce qui va nous arriver, ce qui va vous arriver, peut-être sur le mois de mars. On reprend sa liberté. Bien sûr, si vous avez rompu une relation, c'est peut-être aussi de reprendre cette liberté actuelle et de voir un petit peu comment vous allez avancer. On voit quand même que les choses sont en attente, en gestation. Alors, vous repartez pour quelque chose en amour, certes. Ça peut aussi dire que vous êtes avec quelqu'un, mais il y a quelque chose qui n'avance peut-être pas comme vous le souhaitez. Trop d'attente. Euh, ou vous vous mettez dans l'attente et vous avancez pas pour trouver quelqu'un d'autre. Peut-être un besoin de reprendre cette liberté, cette indépendance, tout bonnement, de reprendre un nouveau départ. Mais peut-être que vous n'êtes pas encore prête ou prêt à le faire. Donc cette position d'attente, suspendue et attendre. Par contre, on vous demande que le monde peut vous ouvrir les bras. Ça va dépendre de vous et de vos actions. Si vous restez bloqué, il faut aller vers cette carte. Il faut aller vers la réussite. Parce que c'est une carte qui impose la réussite. Donc, si c'est en amour, vous voulez cette réussite, il va falloir y aller. Et surtout pas procrastiner. Se demander qu'on puisse avoir le bonheur est une chose. D'aller l'acquérir en est une autre. Mais vous devez aller sur cette direction. Ce qui montrera quand même ici l'ermite. Alors, on est toujours dans cette patience qui va vous être de mise. Alors peut-être patience parce que bah, vous avez vécu quelque chose qui a été pas facile en amour, et vous avez repris votre liberté. Est-ce que vous êtes prête ou prêt, je répète, à reprendre une relation? Peut-être pas, parce que on est dans la recherche quand même qui est ici. Rechercher une personne, mais en prenant son temps. Intérioriser certaines choses aussi pour avancer. Ce qui va vous donner, bien sûr, pour vous les Gémeaux, l'éclaircissement d'une situation. Alors, si vous cherchez quelqu'un, il est clair et net que vous pourrez trouver cette personne si vous bougez, si vous faites ce qu'il faut. Est-ce que ce sera en mars? Pas certain. Il pourrait y avoir quand même des bons moments, puisque le soleil vous accompagne, et il va falloir aussi voir un petit peu après ce qui se passera. Si c'est bon au mois de mars, il y aura une rencontre qui sera assez rapide, je pense. Maintenant, pour ceux qui, voilà, qui doivent bouger, allez-y. Allez-y surtout. Mais c'est pas plus mal d'être dans cette position d'introspection. Maintenant, si vous êtes en couple, un besoin de liberté se fait ressentir avec la personne avec qui vous êtes. Il y a vraiment quelque chose où on a envie de, alors déjà de se libérer de certaines contraintes qui sont ici, et donc d'aller vers l'avant. Ce besoin de décision. Alors, ces décisions au niveau du couple, ça peut être pour n'importe quoi. Il y a des choses qui sont en attente. Alors, ça peut être pour un achat de biens immobiliers, ça peut être pour un tas de trucs au niveau du couple. Par contre, est-ce que c'est maintenant que ça se fera? Pas sûr. Mais si vous avez un projet de couple, il faudra quand même, toujours pareil, passer sur une introspection, de regarder comment les choses elles vont, d'aller doucement, mais qui pourrait vous offrir vraiment quelque chose de bon au niveau du couple. Ça pourrait être un enfant d'ailleurs. Alors, bien sûr, vous n'allez pas tous tomber enceintes, hein, les Gémeaux, on est bien d'accord. Voyons voir avec les arcanes mineures. Pour les Gémeaux, ascendant et lunaire. Pour d'autres, tout ça va très bien au niveau du couple. On est dans un couple peut-être où vous avez votre indépendance, tout va bien, et puis vous attendez de voir les choses comme elles avancent. Vous êtes tranquille, vous patientez, vous êtes serein ou sereine. Voilà. La reine de bâton, garçon. Allez. Pour vous, les Gémeaux,
Ah, par contre, vous adorez me faire tirer les figures hein, au niveau au niveau des cartes. C'est vrai que vous avez que des figures là. Et c'est assez important quand même, parce que les figures, même en arcane mineur, représentent quand même quelque chose qui est assez sympa. Alors, la réussite que vous voulez, c'est vos responsabilités, c'est d'attaquer les choses, c'est d'avancer. Le cavalier donne toujours aussi l'intense planification des choses. Donc, vous voulez une richesse personnelle en amour, pas de souci. Pour ceux qui le veulent, il va falloir y aller. Il va falloir ressortir, retrouver quelqu'un. Surtout qu'on a le valet de coupe qui est là, ce jeune valet de coupe. Et donc, on parle de passion, d'amour, de tendresse. Alors, pour ceux qui sont en couple, comme je l'ai dit, tout va bien, pas de souci. Alors, pour ceux qui sont seuls, allez-y, avancez, avancez. Vous pourriez connaître, ce mois-ci déjà, soyez en couple ou célibataire, certaines passions au niveau sentimental. Allez, venez avec moi. Voilà. Allez, Gémeaux, ascendant et lunaire de ce signe. Alors, donc, ou le mental. Oui, ah ben, je l'avais en coupe tout à l'heure, elle ressort maintenant. Ok. Bon, allez. Euh, donc, comme je vous ai dit, une sorte d'indépendance, je ne vais pas revenir dessus. Surtout qu'on a le 7 au niveau du mental. Donc, 7 d'épée. Euh, Là, on est quand même sur cette avancée, comme je vous ai dit, euh, de regarder quelque chose. Peut-être que vous avez repris, ça c'est pour ceux que ça s'est mal passé, vous reprenez votre indépendance, ou vous l'avez repris il y a très peu de temps. Alors, soit par une trahison, soit un mensonge, une duperie, ou peut-être une déception que vous avez vécue au niveau de l'amour. Peut-être ce besoin donc de reprendre cette liberté, d'avoir repris cette liberté, parce que vous êtes rendu compte qu'effectivement, c'était pas tout rose ce que vous viviez. Surtout qu'ici, comme je vous ai dit, on est dans la patience. Et donc peut-être un peu la peur, la tristesse aussi que ça vous a lancé, des angoisses. D'ailleurs, c'est ça qui pourrait vous freiner de retrouver quelqu'un. Alors comme je vous ai dit, il va falloir aller vers ça. Et aller vers où? C'est-à-dire de repartir, de ne pas réfréner les choses, de ne pas être trop dans l'attente et de mettre les choses en action, parce qu'en fin de compte, c'est vous qui faites les choses, les Gémeaux. Donc, sur quelque chose comme le monde qui est ici, affublé au 10 de coupe, c'est d'abord retrouver votre bien-être, votre sérénité, et d'aller vers quelque chose qui vous irait bien, une bonne fois pour toutes au niveau de l'amour. Donc, allez dans cette direction-là. Ne restez pas coincé ici. Ce ne serait pas la meilleure des solutions. Pour finir, on va regarder, enfin pour finir, il y en a encore deux. Pardon. Alors, la reine des deniers qui est ici, formidable, sur l'ermite. Retrouver une stabilité, besoin d'aller à la recherche de cette stabilité et, est une richesse personnelle au niveau de l'amour. C'est sur ça que vous êtes en train de réfléchir par rapport à si vous avez vécu, je le répète, quelque chose de difficile ou si vous avez personne. Donc, avancez dans ce sens-là, dans ces réflexions. Effectivement, comme je vous ai dit, ce sera peut-être pas maintenant que vous allez trouver la bonne personne, mais
C'est comme si vous étiez sur ouais, une analyse, simplement une analyse de la situation, d'accepter la chose pour partir sur autre chose. Parce qu'on voit ici quand même qu'il y a des prises de conscience ici. Quelque chose qui va vous demander un changement. L'introspection pour trouver ce changement, pour avancer une bonne fois pour toutes. Vous engager à changer et avancer sur d'autres choses. Voyons voir maintenant. Allez, on va regarder les trois cartes. La teneur. Avec les trois cartes, la teneur de l'amour sur ce mois-ci pour vous les Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, ascendant et lunaire de ce signe. Gémeaux, ascendant et lunaire de ce signe. Attention pour certains qui sont en amour et qui ne reprennent pas forcément leur liberté. On voit quand même que des choses peuvent revenir, c'est cyclique. Le malaise au niveau de l'amour. C'est-à-dire un jour avec et un jour sans. D'être aussi, à un moment donné, reproduire les mêmes erreurs qui donnent le mal-être en amour. Mais aussi refuser certaines vérités, certaines choses et s'entêter. Et dans un cas comme ça, c'est toujours la souffrance qui domine. C'est toujours le mal-être. Donc par rapport à une situation amoureuse, effectivement, certaines personnes, il faudra faire une introspection de savoir si vous avez ce que vous souhaitez en amour. Mois de mars pour les Gémeaux. Trois cartes de Mars pour les Gémeaux. On voit quand même une instabilité ici. On voit la malhonnêteté. Et on voit un nouveau départ. Bon, il y a bien un nouveau départ qui repartira. Il y a quelque chose, hein, de toute façon. Euh, Attention quand même, on voit quand même des relations instables et la malhonnêteté et la prudence. Peut-être que vous êtes maintenant prudent à force de vous être. Imaginons que vous êtes fait avoir au niveau de l'amour, c'est sûr que l'instabilité, après l'instabilité, et pas derrière, on s'aperçoit qu'on n'est pas bien, et qu'il va falloir repartir, redonner naissance à quelque chose. Attention aussi à ceux qu'on vous promet un bébé. Là, par contre, ce sera le cas, attention, parce qu'avec deux cartes comme ça, le renard et l'instabilité, vous pouvez être sûr et certain qu'on pourrait essayer de vous faire croire que la personne qui est avec vous veut un enfant. Mais ça, c'est vraiment, voilà, certains cas. En tout cas, sur le mois de mars, on vous demande bien de lâcher quelque chose, hein. Si vous êtes dans une instabilité amoureuse, il va falloir vraiment y regarder de près. Allez, on va passer aux runes celtiques. Bien sûr, si vous avez besoin, vous pouvez toujours me contacter, hein, sur www.domvoyance.com et il me ferait un plaisir de vous aider. Alors, Gémeaux, ascendant lunaire, les runes celtiques. Gémeaux, ascendant lunaire, les runes celtiques. Pour les Gémeaux, pour le mois de mars. Donc, si vous ne connaissez pas les runes celtiques, je vais faire un petit speech avant, hein, excusez-moi. Mais si vous ne connaissez pas les runes, en fait, c'est un chemin que je vais vous donner. C'est une direction. Voilà. Après, libre à vous de la suivre. Mais en fait, ça va vous dire comment œuvrer et sur quoi vous allez avancer. Ça reste bien sûr général. Regardez le domaine qui vous préoccupe le plus. Voilà. Alors, donc, on va commencer par la rune du passé. J'explique, comme je vous dis, pour les nouveaux. La rune du passé, proche ou plus lointain. La rune du présent,
et la rune du futur. Allez, sur la première que j'ai retournée pour vous, sur le passé, on a Kenaz. Alors Kenaz est une très bonne rune, hein, sur votre passé proche, passé lointain. Ça représente la vérité, le savoir. C'est la boussole, c'est le nord, tout bonnement, c'est la direction que l'on doit prendre, des raisons de prendre la réalité en face. Alors, est-ce qu'il y avait une bonne voie où vous êtes engagé dans n'importe quoi? Attention, c'est général. On parle de se diriger sur une bonne voie. C'est les connaissances, c'est l'inspiration, c'est aussi l'énergie ou une régénération de votre énergie. Ça vous conduit à la rune actuelle. Voilà. Ouais, c'est toujours un problème pour les voir bien. Je suis désolé, c'est pas évident. Et donc, c'est Ingwa. Alors, ce qui vous a conduit à maintenant, on parle, c'est le temps de la fertilité. C'est le bon sens. C'est de comprendre les choses pour mettre des choses en action. C'est de faire ce qu'il faut pour être dans le bien-être pour vous. Vous reposer aussi d'ailleurs. En tout cas, on est sur quelque chose qui peut mettre en avant des objectifs. Et la dernière, celle qui va vous pousser sur le mois de mars-avril, hein, on va voir, hein, il y a une stagnation quand même. C'est comme s'il y a une baisse de quelque chose. Comme si ça n'avance pas à la vitesse que vous désirez derrière. Il y a toujours comme s'il y avait un coup de frein. Alors, Perth vous demande aussi de croire en vous. Par exemple, pour l'amour, on l'a vu tout à l'heure. Déception amoureuse, vous reprenez votre liberté, mais est-ce que vous croyez de retrouver quelqu'un? Ça, c'est ne plus se faire confiance, ne plus avoir une foi en soi. Donc attention à ça, ne baissez pas les bras. Vous devez avancer, quoi qu'il en soit. Voilà, mes chers Gémeaux, hein, pour votre tirage du mois de mars et ses énergies. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. En tout cas, prenez soin de vous. Si vous a plu, petit j'aime, un partage, hein, un abonnement à la chaîne, pourquoi pas, on pourrait se voir le dimanche à 14 h pour mes questions et mes réponses en direct live sur la page d'Homme Voyance et sur YouTube. Je ne fais pas plus long. Je vous embrasse, les Gémeaux. Prenez soin de vous et à très bientôt. Sato.